verrez une ânesse attachée. Si quelqu'un vous demande, dites-lui que le maître en a besoin. Et vous êtes la brebis du Seigneur, attachés, liés par le diable. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, on a reçu la commission, le mandat de vous délier afin que vous soyez dans la joie. Que vous puissiez adorer Dieu dans la joie. Libre, amen. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas se marier. Ils cherchent le mariage, mais ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Puisqu'on lui a mis un visage de masque. Quand on le regarde, on se détourne de lui. Quand on le regarde, on se détourne d'elle. Et tout ça, on y pense que c'est normal. Or, c'est anormal. Le mariage, c'est une bénédiction pour les chrétiens. Alléluia. C'est votre droit, c'est votre héritage. Et frère Branham dit que ce que l'Église a reçu à la Pentecôte, c'est son droit. Alléluia. Et personne ne peut vous en arracher. Et vous n'avez pas le droit de vivre en dessous de vos privilèges. Ça veut dire qu'un enfant qui est héritier, mais cet enfant-là vit comme un pauvre. Alors qu'elle est riche. Alors qu'il est riche, il vit dans la tristesse. Je vais te dire ce soir, lève la tête. Marche comme le fils du roi. Marche comme la fille de la reine. Alléluia. Marche fièrement, puisque tu n'es pas de ce monde. Tu es un pèlerin. Ce n'est pas pour rien que le pasteur a dit ici, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne connaissez pas les potentialités que Dieu a mis en vous. Alléluia. Tu es riche. Spirituellement et matériellement. Jésus, pour payer les impôts, il dit à Pierre, va jeter la maison. Alléluia. Tu trouveras un poisson avec l'argent. Et tu prendras, tu paieras pour toi et pour moi. Celui qui a créé les oiseaux et qui les nourrit tous les jours et qui révèle les fleurs, ne peut-il pas s'occuper de vous? Il est capable, plus que capable. Je vais t'encourager aujourd'hui, frère. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il doit y avoir une différence entre les démons, entre les dénominationnels et l'église élue. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu as cherché du travail et que tu n'as pas trouvé, demain retourne. Tu auras du travail. L'église du Dieu vivant a besoin de l'argent pour construire. Si l'église n'est pas bénie, si vous ne prospérez pas, comment est-ce que l'église va prospérer? C'est votre droit de prospérer. Et le but de Dieu, c'est que son pasteur soit à l'aise, qu'il travaille bien, que son peuple soit à l'aise. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu es fier de dire, je crois le message de William Branham. Je crois le message de William Branham. Alléluia. Puisque dans le message, il y a tout. Simplement regardez vos motifs et vos objectifs. Un jour, les gens sont venus chez Frère Branham, ils lui ont dit, Frère Branham, on veut que tu nous dises où il y a du pétrole. Parle, puisqu'il avait le don de discernement. Et ces gens-là ont pris des engagements, ils ont dit non, nous allons financer le travail de Dieu. Et ils sont allés et ils ont trouvé. Mais aucun d'eux n'est venu pour soutenir le travail de Dieu. Vous croyez que vous pouvez mentir à Dieu? Dieu connaît le cœur. Si tu es sincère et que tu dis que tu vas bénir l'œuvre de Dieu, tu vas soutenir le travail de Dieu, tu seras heureux et tu béniras également l'œuvre de Dieu. Mais le problème est qu'on est tellement égoïste. Et que
au lieu de donner à Dieu pour qu'il puisse te donner, toi tu continues à compter toujours les petites pièces, à compter toujours de ceci. Mais donne à Dieu. Ce que vous donnez à Dieu, remarquez qu'il restait juste quelques poissons et quelques pains. Et quand on a donné ça à Dieu, à Jésus, il a prié et cela a été multiplié. Si vous donnez à Dieu, Dieu le fera, car c'est une loi spirituelle. Même un dénominationnel qui le fait, il sera béni puisque c'est la loi de Dieu. Si tu n'attends pas que le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui, tu vas continuer à tourner à rond. Mais regarde vers l'avant, l'étoile brillante du matin. Prends ces paroles, mets-les en pratique et tu deviendras victorieux. Je vais vous donner un témoignage. Un jour dans l'église, il y avait une sœur. Cette sœur avait des factures à payer. Le frère Christo connaît cette sœur. Donc, elle travaillait, mais tout ce qu'elle gagnait, le diable volait par des factures. À tel point qu'elle n'arrivait pas à relier les deux bouts du mois. Donc, dès que l'argent rentre, elle vivait avec sa maman. Et sa maman ne voulait pas lui donner de lettres avant qu'elle ne mange. Et un jour, Dieu me visita par un songe au travers de mon épouse. Elle a vu que cette sœur-là avait un souci et que je devrais l'aider. Et je suis allé, j'ai dit, sœur, est-ce que tu es qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je n'arrive pas à régner les deux bouts du mois. Et pourtant, je travaille, je gagne de l'argent. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu es en règle avec tes dîmes? Il dit, non. Comment est-ce que je vais payer? Puisque si je paye, je n'aurai même pas de quoi payer mes factures. Je dis, mets Dieu à l'épreuve. Élie a dit, fais-moi d'abord les gâteaux. Amen. D'abord, moi le gâteau, et le reste, tu verras, il ne manquera pas de la farine. Et cette sœur prit de l'argent et elle donna sa dîme. Et 2 semaines après, elle reçoit un chèque de 12 000 euros. Je pose ma main sur la Bible. 12 000 euros. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et des factures ont été annulées. Ils ont dit, madame, nous trouvons que c'est nous qui te devons de l'argent. On doit te rembourser. Le changement de la symphonie. Dieu est capable de dévorer quiconque dévore ton argent. Faites une expérience ce soir avec le Seigneur. Et le Seigneur vous bénira. Alléluia. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Et il y eut du ciel un vent comme celui d'un vent impétueux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Des gens qui étaient des peureux, sans instruction. Pierre était sans instruction. Mais quand il reçut le Saint-Esprit, quelque chose s'est passé. Il était fier. Il était devenu audacieux. Il était devenu courageux. Celui qui a régné Jésus là-bas était prêt à donner même 10 têtes qu'on puisse les couper. Pendant qu'ils sortaient du temple, ils ont dit, ils ont vu un extropié, un paralytique. Est-ce que vous ne pouvez pas me donner une pièce? Et Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Oh. Donc le Saint-Esprit est plus que l'or, et plus que l'argent. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le tenant par la main, la personne sursautait. Et il a commencé à suivre. Et cette personne avait plus de 40 ans. C'est-à-dire que c'était la preuve vivante. Personne au monde ne pouvait nier. On ne pouvait pas étouffer les témoignages. Et je vous assure que les dénominationnels et les autres
vont essayer d'étouffer ton témoignage, mais tout le monde te connaissait. Ils connaissaient la vie que tu menais. Mais le message t'a transformé. Le message t'a changé. C'est quoi ça? La puissance vivifiante. Pas seulement la mécanique, mais également la dynamique. La dynamique, c'est une puissance explosive. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, personne ne peut te retenir. Personne ne peut t'empêcher de parler. Même devant les revolvers, tu vas témoigner. L'opposition ne te fera plus rien. Et le Seigneur Jésus est venu nous ramener par ces messages que nous puissions retourner à ces temps-là. À ces temps-là. Amen. Dans ce genre d'église-là. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de toi. Je parle que cette puissance-là est disponible pour toi. Ce soir. Vous savez, l'électricité, il y en a dans les airs. Mais il faut un générateur. Il faut un moteur pour capter l'électricité. Et comme ça, Frère Branham dit que Edison a travaillé et il a découvert l'électricité. Et Benjamin Franklin est venu, il a retravaillé et il a maîtrisé l'électricité. Maîtrisé et canalisé. Maintenant, nous avons l'électricité à cause de quoi? De quelqu'un qui a maîtrisé l'électricité. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est une puissance électrique. Ça a besoin d'un générateur. Quoi? L'esprit de prière. Quand il commence à prier, quand il commence à crier, oh Dieu, remplis-moi, alors la présence vient. Alors l'onction vient. Alors la présence vient. Et une fois maîtrisé, tu imposes les mains aux malades. Les malades sont guéris. Tu chasses les démons et les démons partent. Un jour, j'étais à Bordeaux et une jeune fille du Congo-Brazzaville est venue, elle a dit, j'ai un esprit de sirène. Vous savez ce que c'est qu'un esprit de sirène? C'est un esprit de séduction. Il dit, homme de Dieu, avec cet esprit-là, je peux me taper n'importe quel homme. Je disais à mes amis, j'ai dit, écoute, tu vois cet homme-là qui vient là, il va venir chez moi. Et la personne venait. Il dit, c'est un esprit familial que nous avons hérité de la famille. Il dit, un jour, je suis entré dans la maison, on m'a dit, mais tu peux l'appeler, il est là. Et cet esprit-là, à chaque fois qu'il marche, il avait l'impression d'avoir une présence autour d'elle. Et dans l'entretemps, quand elle était petite, elle allait laver les dos de son grand-père. Ce qui fait qu'on lui a transmis l'esprit de la sorcellerie. Et que, à partir de ça, son grand-père était devenu son mari de nuit. C'est-à-dire, la nuit, il voyait comme s'il était avec un homme. Or, c'est démoniaque. Et quand vous avez ce genre d'esprit, vous n'allez jamais vous marier. Ou si vous vous mariez, vous serez toujours dans les troubles. Dispute. Et quand, avec le pasteur de l'église, on s'est mis debout, on a commencé à chasser cet esprit de sirène, la fille a commencé à courir. Je vois les démons là venir, je vois l'esprit là venir, je dis au nom de Jésus, l'ennemi arrive. Et on a maîtrisé cet esprit-là. Elle est tombée par terre et elle faisait de fiers comme on marche comme ça. Elle faisait de fiers. C'était cet esprit-là qui faisait ça en elle. Et on a chassé cet esprit-là et la sœur était libre. On a chassé l'esprit de Marie de nuit et elle était libre. Amen. Vous pouvez être lié si vous ne racontez pas vos problèmes au pasteur. Si vous traversez, vous avez des cauchemars la nuit, vous pouvez en parler au pasteur, il peut les chasser. Dans cette même église, il y avait quelqu'un qui avait fait la guerre, qui avait ramassé des esprits de guerre. Et il m'a dit, quand il m'a entendu prêcher sur l'amour de Dieu, sur le salut,
il est venu, il a dit, je vais être sauvé aujourd'hui. Je crois que je n'étais jamais chrétien puisque mon caractère n'a jamais changé. Je veux aujourd'hui une vraie conversion. Et quand il s'est approché, je lui ai imposé les mains, il a commencé à gonfler comme un catcheur. Et il a commencé à gonfler et il a fermé les pointes pour me frapper. Il a dit, et quand je dis à genoux au nom de Jésus. Et vous savez, tout genou fléchira devant le nom de Jésus. Et je vous assure qu'il partait, et puis il est tombé. Boum! Et on dit, au nom de Jésus, quitte cet homme. Va dans les arides. Et le démon les quitta. Et il témoignait, il dit, je vous attendais de loin quand vous donniez des ordres là. Vous comprenez? Les démons sont une réalité. Et le Saint-Esprit, c'est une réalité. Jésus entrant dans le temple. Dans le même temple que le souverain sacrificateur entrait. Mais juste de la présence de Jésus a provoqué un démon. Jésus ne l'a même pas chassé. Mais juste de la présence de Jésus. Et je peux vous dire que cette présence peut s'intensifier pendant que je suis en train de prêcher ici. Cette présence peut grandir comme les courants d'une haute intensité. Et ça peut commencer à faire le travail ici, au nom du Seigneur Jésus. Puisque l'évangile ne vient pas seulement en parole, mais par la démonstration de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frère Branham dit que les gens pensent que le diable c'est de l'imagination. Le diable c'est une réalité. Et nous vivons au temps où l'enfer est sur la terre. Mais le ciel est aussi sur la terre. Alléluia. Acclamons le Seigneur. La colonne de feu est ici. Le Saint-Esprit est ici. Pour toi, aujourd'hui, tu vas le recevoir. C'est glorieux baptême du Saint-Esprit. Et tu vas avoir une joie que tu n'as jamais eue. Alléluia. Ton âme enflammée par la puissance de la résurrection. Quand il descend, il enlève les soucis. Il enlève les inquiétudes. Il enlève la peur. Il te donne l'assurance. Alléluia. Il te donne l'assurance. Il enlève les soucis. Vous savez, les soucis ne résolvent jamais les problèmes. Les soucis ne vont faire que t'avancer. Qui par ces soucis a déjà ajouté même la coudée à sa taille? Personne. Amen. Alors chasse les inquiétudes. Puisque l'inquiétude empêche la foi. Ça paralyse ta foi. Et tu peux recevoir ta guérison. Peu importe les années que tu as souffert. Pendant que la parole est en train de sortir, tu peux être guéri là où tu es sur ton siège. Puisque nous vivons au temps de la parole parlée. Tu prononceras la parole et la chose va arriver. Ne dis pas non, cette maladie-là, ça fait des années. Les médecins m'ont dit que je vivrai avec cette maladie jusqu'à la fin de ma vie. Mais nous n'apprenons pas aux gens comment vivre avec la maladie. Nous apprenons aux gens comment se débarrasser de la maladie. Comment se débarrasser de la pauvreté. Ta vie peut changer aujourd'hui. Tu peux raconter une autre histoire demain. Tous ceux qui ont rencontré Jésus ne sont jamais restés les mêmes.